Sylvester Stallone versus Jean-Claude Van Damme. Deux légendes, deux corps taillés dans le granit, deux carrières qui ont défini l'action pendant des décennies. Sylvester Stallone, le Rocky de la Philadelphie. Jean-Claude Van Damme, le Muscles from Brussels. On les a tous vus triompher à l'écran. Mais aujourd'hui, on règle le débat une fois pour toutes. Hors du cinéma, qui est le plus fort? Qui a eu la plus grande carrière? Et qui domine aujourd'hui? Likez tout de suite si vous êtes Team Sly et abonnez-vous si vous êtes Team Jean-Claude Van Damme. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo car la réponse va vous choquer. C'est samedi soir, coffee break. La question d'aujourd'hui est complètement différente de celle qu'on traite normalement dans les coffee breaks. Écoutez ça. D'abord, merci pour tous les commentaires que vous avez laissés sur les derniers coffee breaks. Celui-là, il m'a vraiment inspiré à faire cette vidéo pour vous. Sérieusement. Salut Jamo, j'adore ta chaîne de YouTube. Merci pour tous les coffee breaks que tu fais pour nous et aussi les autres vidéos. Super gentil. J'espère que ce message vous trouve en pleine forme. Je me présente, je m'appelle Marc, j'ai 48 ans et je suis un fan inconditionnel du cinéma d'action des années 80 et 90. Pour moi, cette époque représente l'âge d'or du genre des héros charismatiques, des muscles qui avaient du sens et surtout de la substance derrière les coups de poing. Aujourd'hui, je dois l'avouer, je suis un peu perdu. Les films d'action modernes avec leur cascade numérique et leurs héros trop lisses. C'est pour cela que je me tourne vers vous. Ah, merci. Et j'aimerais vraiment vous voir plonger dans le débat ultime de mon adolescence. Sylvester Stallone versus Jean-Claude Van Damme. Comparez leur impact, comparez-les. Dites-moi qui a le meilleur physique, substance, enfin. Let's go. La première des choses que j'aimerais faire, les gars, est bien sûr comparer les physiques par rapport à la taille, poids du corps et le reste. On va commencer bien sûr avec Sylvester Stallone. D'abord, bizarrement, ils font la même taille. 1m78, tous les deux. Stallone, poids du corps, apparemment 90 kilos. Moi, je dirais moins. Parce que, sérieusement, l'écran rajoute au moins 3 kilos sur la personne. Pour la condition qu'il a, définitivement, il fait au-dessous de 90 kilos pour 1m78. Sa philosophie, il a le corps classique, masse, symétrie. Définition, elle est bonne, mais il n'a pas gagné du jour au lendemain. Si vous voyez, lorsqu'il avait fait Rocky 1, regardez le physique ici. Son physique n'était pas vraiment comme il était dans Rocky 2 et Rocky 3 et Rocky 4. Là, il y a eu de la magie. Lorsque je regarde son physique, la première des choses qui me tape aux yeux, avant qu'il s'ait fait déchirer le pec, il a un torse qui est court, sa cage thoracique est ample, ses bras sont longs par rapport à la longueur de son torse. Il a un fémur qui est très long, des tibias qui sont très très longs. Et bien sûr, là, regardez, lorsque il était en meilleure condition pour Rocky 3. Là, vous voyez le pec gauche, attendez, votre gauche, il est déchiré, comme le mien. Je me suis déchiré aussi le pec. Qui a déchiré son pec? C'était Franco Colombo lorsqu'il l'entraînait. Et apparemment, il a eu la déchirure durant le filming de Rocky. Donc, son physique, n'oubliez pas une chose, ça c'est le physique qui nous a inspirés tous. Spécialement lorsque il a fait Rambo. Cette photo-là, apparemment, il était à 5% de taux de gras. Mais il était en super condition. Super condition. Parce que 5% de taux de gras, moi, je les ai sentis lorsque je faisais les compètes. T'as rien. Presque rien. Et lui, je dirais, il était dans les 8%. Rajouter la lumière des films, comment qu'il le filme, il rajoute encore plus de détails. Mais ça reste un super physique, la vérité. Et comme j'ai dit, il nous a tous inspirés. Donc, son style d'entraînement, c'est du pur bodybuilding, musculation. C'est ce qu'il faisait tout le temps. Vers la fin, lorsqu'il a commencé à gagner de l'âge, éventuellement, il a commencé à
s'aventurer avec l'entraînement fonctionnel. Il en faisait beaucoup pour garder sa shape. Jusqu'à maintenant, il a une super shape. Il arrive à presque 80 ans, je crois. Bien sûr, il n'est pas naturel. Il a toujours consommé des stéroïdes. C'est un très grand fan des hormones de croissance, mais ça reste un physique qui a inspiré beaucoup de personnes durant sa carrière. Maintenant, en ce qui concerne Van Damme. Van Damme, c'est un autre monde. Parce que c'est un physique qui a fait de la musculation, mais c'est plus un physique gagné à travers un entraînement fonctionnel. Parce que il a un background de karaté. C'est l'athlète purement martial. Super flexibilité, une puissance explosive comme pas possible. Un physique fait pour fonctionner, pas juste pour soulever des poids. Il a fait de la musculation. Ses jambes, c'est ses armes. La vérité, parce que lorsque vous voyez ces films, c'est que des coups de jambes. Ça encore, qu'est-ce que je pourrais dire? La même chose, il fait 1m78, il pèse 82 kilos. Et je pourrais dire, ça c'est un poids que j'accepterais par rapport à sa taille. C'est pas comme Rocky, 90 kilos, non. Jean-Claude, je dirais, lorsqu'il était à son pic, il était à 82 kilos. La même chose, c'est bizarre. Il a un torse qui est court, cage thoracique un petit peu ample. Les fémurs, ils sont longs, les tibias sont longs, ses jambes sont longues. Et aussi, lorsque vous regardez ces films, vous voyez l'athlète parfait. La vérité. Le look, le physique, il n'est pas aussi sec que Stallone. Et on sait pourquoi. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas touché aux stéroïdes. Il a touché un tout petit peu, mais pas comme Stallone. Stallone, lui, il n'est pas timide, hein. Avant que je vous donne mon verdict, qui a le meilleur physique? Posez la vidéo maintenant et dans la section des commentaires, dites-moi si vous êtes team Stallone ou team Van Damme et qui a le meilleur physique d'après vous. Vous pouvez être team Stallone par rapport à ses films et tout, mais peut-être que vous allez préférer le corps de Van Damme. Vous me dites maintenant, posez la vidéo. OK. En ce qui me concerne, physiquement, je préfère le physique de Van Damme. Il a un super physique, spécialement lorsqu'il a fait le film Bloodsport. Son physique là-bas était parfait. Si je le compare à Sylvester Stallone, comme je vous ai dit auparavant, moi personnellement, j'ai plus été motivé par Sylvester Stallone que par Van Damme lorsque j'ai commencé la musculation. Parce que Van Damme était arrivé après Stallone. La photo qui m'a inspiré comme pas possible durant mes débuts dans la muscu, c'était la photo de Rambo, celle-là. Et là, vous voyez la déchirure du pec comme pas possible. Moi, je croyais que c'était quelque chose d'incroyable. C'était un muscle qui sortait. Je ne savais pas que c'était une déchirure de pec. Mais aussi, son physique dans Rocky 3 et Rocky 4. Et lorsque j'ai vu Dolph Lundgren avec lui, je me suis dit, waouh, regardez-moi ces physiques. Je ne savais pas qu'il prenait des stéroïdes, la vérité. Mais durant ces moments, il y avait de l'utilisation de stéroïdes, spécialement pour Rocky, après parce que Sylvester Stallone commençait à rôder avec qui? Avec Franco Colombo, Arnold, ok? Mais Jean-Claude n'était pas encore une star. Il venait tout juste d'arriver. Pour les personnes qui veulent voir l'analyse que j'ai fait sur Jean-Claude Van Damme dans cette chaîne de YouTube, regardez cette vidéo. Donc personnellement, Jean-Claude physique, si j'étais pas dans le monde de musculation, je les regarde tous les deux, j'irais plus vers Jean-Claude parce qu'il est plus athlétique que Stallone. Maintenant, on va parler de leur carrière et succès dans le monde du cinéma. Leur façon de construire leur carrière est aussi différente que leur façon de construire leur physique. Stallone, lui, c'est le stratège.
Rocky, Rambo et scénario. C'est le maître des franchises. Il a créé Rocky et Rambo. Il est l'auteur, la star, le symbole. Son succès est culturel et financier. Des milliards de dollars de revenus. Pourquoi d'après vous? Parce que lorsque vous le voyez dans ses films, ce n'est pas un bon acteur, mais il a quelque chose que beaucoup d'acteurs n'ont pas. Et cette chose, bien sûr, c'est un contour né avec une incroyable ténacité. Il a vendu Rocky en refusant de vendre sans jouer dedans. L'autre chose qui est incroyable, il a filmé Rocky 4 et Rambo 3 en même temps. En même temps, passons de la boxe au combat militaire. Qui peut faire ça maintenant? C'est du business pur pour lui. Maintenant, Van Damme. Lui, il est différent. Le maître du genre. Il a popularisé le film de kickboxing, d'art martial, dans le monde entier. Son succès est spécialisé et iconique. Il était le genre à lui tout seul dans les années 90. Il n'y avait pas quelqu'un d'autre. Et comme j'ai dit auparavant, ses jambes étaient ses armes. Son grand écart est iconique. Lorsque on entend Jean-Claude Van Damme, c'est son grand écart. Ça s'arrête là. Maintenant, qui a eu le plus de succès? Stallone, bien sûr en termes de box-office total, d'impact culturel et de longévité. C'est une industrie à lui tout seul. Van Damme, lui, domine dans sa niche. Et on pourrait dire, sérieusement, si vous regardez et vous revenez en arrière, il en est le roi incontesté. Sérieusement. C'est la différence entre un empire et un royaume. Sorry. Avant de continuer, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche de notification. Un petit j'aime serait vraiment, vraiment apprécié de ma part et de la part de Toto le singe. Même lui, il adore Stallone et Jean-Claude Van Damme. Maintenant, on arrive à la réponse que tout le monde s'attend à. En cas de combat dans le monde réel, qui gagnera? Stallone ou Van Damme? On sait très bien que dans le film The Expendables, il y a eu une scène où Stallone se bagarrait avec Van Damme et bien sûr, Stallone avait gagné. Mais dans le monde réel, qui gagnera d'après vous? Si on se base sur leur passé et aussi sur leur physique. Analysons froidement Stallone. D'abord, un mental de champion, aucune expérience de combat compétitif, mais Van Damme, c'est un autre monde. Ceinture noire de karaté, champion de kickboxing pro, 18 combats, 18 KO. La réponse est mathématique. Sérieusement. Dans une salle, le culturiste est impressionnant. Sur le ring, c'est un autre monde. Donc Van Damme gagnera sans problème. Donc, les personnes qui sont fans de Sly, désolé. J'espère que vous n'êtes pas en train de pleurer en ce moment. Par rapport à la logique, oui, Van Damme gagnera. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils deviennent? Stallone, bien sûr, le patriarche, producteur, directeur de la série Tulsa King, le visage de The Expendables, qui a relancé sa carrière parce que, à un moment donné, il avait perdu tout son argent. Il s'est retrouvé à Bollywood en train de faire des films pour qu'il puisse lui emprunter de l'argent pour redémarrer. La ténacité de Stallone. Il a vendu les droits de Rocky pour des centaines de millions et maintenant il passe sa vie à être la personne qu'on voit toujours devant nous. En ce qui concerne Van Damme, ça bien sûr c'est le vétéran actif, super intelligent. Lorsque il a vu qu'il n'avait plus de compétition à Hollywood, il est parti en Thaïlande et il a commencé à produire des DVD. Et en dehors d'Hollywood, partout dans le monde, tout le monde adore Jean-Claude Van Damme. Il faisait plus de sous que les acteurs
d'Hollywood. Il continue à le faire jusqu'à aujourd'hui, à travers bien sûr du streaming, quelque chose dont il a parlé auparavant, sur les plateformes françaises où tout le monde se foutait de sa gueule, alors que maintenant c'est lui qui rigole. Vous pouvez le voir sur les réseaux à travers son profil Insta, incroyable. Beaucoup de respect pour Van Damme en ce qui me concerne. D'ailleurs, tous les deux. Mais je préfère plus maintenant, malgré que j'étais un très grand fan de Sly auparavant, Van Damme. Parce qu'en quelque sorte, je suis comme lui. J'ai quitté mon pays, l'Algérie, pour les États-Unis où j'ai construit ma carrière. Et lorsque je le vois, et je l'ai rencontré aussi, il me fait rappeler moi, pas à travers ses films et tout, mais à travers sa mentalité, comment il pense. En conclusion, bien sûr, qui est le plus grand? Simple, les gars. Stallone a construit l'empire le plus puissant. Sa carrière est une leçon de business et de création, mais Van Damme reste le combattant le plus dangereux. Son physique et ses compétences étaient et sont toujours réels. Dans le monde du cinéma, Sly a gagné dans une ruelle. Je ne parierai pas contre J. C. V. D. Nulgolb! Do a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't